Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes vendredi, mon petit live du jour sur Facebook. Alors j'ai commencé, pour ma petite histoire, mon développement personnel en 2004, donc il y a pas mal d'années. Et j'ai commencé par 3 semaines de formation à la PNL en été chez Chantal Servet, que je remercie encore. Ça avait été une expérience magnifique. Et puis la PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique. L'idée, c'est que notre cerveau est comme un programme, hein, et qu'on peut se reprogrammer pour aller bien, pour choisir ce qu'on veut, pour se fixer des objectifs et pour aller là où on veut aller. On n'est pas obligé de subir sa vie. On peut tout à fait être acteur de sa vie et choisir ce qu'on veut. Et par des petits exercices, en fait, on peut arriver à se reprogrammer. Et puis, donc c'est passé 18 ans et l'année dernière, je me suis formée au coaching. Et en coaching, on a reparlé pas mal de PNL, justement. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup utilisé. C'est toujours resté au fond de mon cerveau, hein, mais je l'ai pas beaucoup utilisé depuis 18 ans, parce que j'ai fait d'autres choses, hein. Et donc, j'ai décidé de me réactualiser un petit peu ce week-end-ci avec une personne magnifique qui s'appelle Paul Pironnet. Et c'est du bonheur, c'est vraiment du bonheur. Donc, je suis à distance, je suis en distanciel avec lui, là, dans la formation. Et alors évidemment c'est des choses que je connais déjà, mais voilà quoi, c'est toujours vibrer plus haut, toujours il y a toujours des prises de conscience quand même qui arrivent, hein, dans les exercices. Je grandis toujours bien sûr, et puis je les revis d'une façon complètement différente. Évidemment 18 ans plus tard je ne suis plus la même, hein, c'est clair. Alors ce soir, je voulais peut-être vous partager ma vérité, qui ne concerne que moi ou peut-être d'autres, mais en tout cas qui n'est pas forcément la vérité pour tout le monde, parce que chacun ressent ce qu'il veut ressentir, bien entendu, chacun est libre. Et dans la vie, on peut être en fait réactif ou proactif. Alors, on ne choisit pas toujours sur le moment, hein. Quand il y a quelque chose qui nous énerve, souvent on est dans un état de réaction, et c'est bien normal, on est dans l'émotion. Je vous prends un exemple, en voiture, vous êtes tranquillement en train de conduire et puis il y a quelqu'un qui vous passe devant, qui vous fait une queue de poisson. Alors évidemment, enfin moi j'aime pas quand ça se passe comme ça m'énerve, ça m'irrite et souvent je râle. Et à ce moment-là, je passe dans la critique, dans le jugement, dans la plainte. Et puis après avoir râlé, parfois je vais plus loin que ça. Et puis du coup je me dis mais pourquoi j'ai râlé, à quoi ça servait? Et donc je m'auto-juge, je me dévalorise, je me culpabilise, donc c'est encore pire que le début. Et puis bah, finalement, en fait, qu'est-ce que ça fait? Bah, tout ça, ça me maintient dans une forme de victimisation. Ah, c'est de la faute de l'autre, il m'a fait une queue de poisson. Et notre cerveau, en fait, n'aime pas du tout la nouveauté. Donc quand il est habitué à quelque chose, eh bien pour lui, c'est plus simple de se dire, ok, je suis victime. Et de garder ça dans ses habitudes, je suis victime, c'est ok. Et à force d'ancrer ça à l'intérieur de nous, eh bien, on devient de plus en plus victime dans tous les domaines de notre vie. Donc le jour où on a envie d'arrêter d'être victime ou d'être moins victime, l'idée c'est de passer en mode proactif et d'aller voir, d'aller regarder à l'intérieur de nous. Et la première chose, c'est de reprendre sa responsabilité. Alors oui, je ne suis pas responsable de la voiture qui m'a fait une queue de poisson. Et c'est ok. C'est pas de ma faute, je suis pas responsable de ça. Par contre, une fois que j'ai accueilli mon émotion, que je l'ai acceptée cette émotion, d'accord, je suis irritée, d'accord, je suis en colère, d'accord, j'ai eu peur peut-être, ou d'autres choses, hein, eh bien là, je suis responsable de ce que j'en fais. Donc je l'accueille et ensuite j'ai le choix de la garder ou de ne pas la garder, de continuer à rester là-dedans ou de passer en mode proactif. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et il y a peut-être quelque chose que j'ai à apprendre, peut-être que moi aussi je passe devant les autres, peut-être que justement j'ai besoin de garder ma place et de trouver ma place. Enfin, il y a plein de choses à apprendre, hein, suivant évidemment les situations. Là, j'ai mon petit chien qui râle, qui a besoin d'une balade. Donc voilà, je vais prendre ma responsabilité et aller la promener. Et donc l'idée du mode proactif, eh bien, c'est de reprendre évidemment sa responsabilité, c'est de grandir, parce qu'à chaque instant, on a le choix de grandir. Et plus on grandit, plus on accepte. Alors, plus on accueille. Je vais dire que accueillir n'est pas accepter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a le droit de pas accepter, c'est ok, hein. Mais l'idée, c'est de les accueillir et de regarder les émotions que ça nous fait. Et plus on accueille, plus on se pose la question de savoir en quoi ça nous fait grandir, et bien plus on retrouve sa puissance. Et plus on sort de cette victimisation, et plus on ouvre le champ des possibles. Et ça, c'est magnifique.
Donc voilà une partie de ce que Paul Pironnet préconise aujourd'hui, hein, mais bon, c'est connu. J'imagine que vous connaissez, je vois qu'il y a quelqu'un qui est là, donc je vais te dire bonjour, je remets mes lunettes. Coucou Manuela. Être actrice de sa vie, ça te parle? Manuela est une de mes collègues coach qui fait un super programme, capitaine de sa vie. Donc voilà. Et puis Paulo Pironnet, tu connais aussi bien toi, donc merci d'être là. Et ben, je vous fais des gros bisous et je vais aller promener mon petit chien qui râle. Bonne soirée à tous et à demain. Merci Manuela, gros bisous. Ciao, ciao.